Salut à tous, c'est Rhapsody et j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on avait traité d'un sujet qui était assez intéressant étant donné qu'on parlait des termes qui semblaient extrêmement complexes mais qui au final ne l'étaient pas. Mais aujourd'hui, on va partir dans un sujet qui est tout autant intéressant qui est la stabilisation. Et ce que j'entends par stabilisation, c'est tout le domaine, hein. Ça veut dire qu'on peut partir d'un simple trépied à un Ronin S par exemple. Et le but aujourd'hui pour moi, c'est de vous montrer tous les objets qui, à mes yeux, sont les plus utiles dans ce domaine et qui vont vous servir à stabiliser votre boîtier dans toutes les situations possibles. Bon, bien sûr, on va pas parler aujourd'hui de choses qui sont extrêmement professionnelles, d'une part parce qu'on n'a pas forcément le budget et d'une autre parce que je vois pas vraiment l'utilité en fait. La plupart du temps ça va être du matériel qui sera loué par des professionnels pour faire un court métrage, donc pour nous vidéastes simples que nous sommes, ça ne sert strictement à rien. On va se lancer dans le sujet avec une question qui est très simple: comment est-ce que je peux amener de la stabilisation à mon boîtier sans forcément avoir besoin de quelque chose? Si on prend comme base un GH5, on peut déjà dire qu'il est stabilisé sur 5 axes, donc on va déjà avoir une sorte de stabilisation dès le départ. Cependant ça s'arrête là, parce que si vous filmez à main levée dehors par exemple, à filmer un petit mouvement, eh bien il va y avoir des micro-tremblements, mais pour ça j'ai une petite astuce pour vous. On peut déjà commencer avec la sangle de notre boîtier. Si on la met autour de notre cou et le boîtier au bout, qu'on tend tout ça avec nos bras, on peut déjà avoir un mouvement très smooth, très beau et très propre, sans forcément avoir beaucoup de micro-tremblements, et puis je pense que c'est un bon début. Alors ça c'était l'astuce la plus simple, parce que c'est clair que tout le monde peut avoir ça, étant donné que lorsque vous achetez un appareil, vous avez forcément une sangle avec. Mais maintenant passons au plan fixe, parce que oui, il n'y a pas forcément de la stabilisation que dans des plans qui sont en mouvement. Lorsque vous êtes dans votre studio, vous avez forcément besoin de quelque chose pour soutenir votre boîtier, parce que c'est clair que vous allez pas vous filmer comme ça, vous allez vous fatiguer, et qui plus est, je vois pas quel connard peut faire ça. Et dans ce cas-là, on aura forcément besoin d'un trépied ou d'un objet qui s'en rapproche, on va pas se mentir. Moi, ça fait depuis le début que j'ai toujours le même trépied, c'est un relais, je sais pas du tout la référence, donc ceux qui la savent, tant mieux pour vous. Et entre vous et moi, je vais pas vous mentir, mais je pense qu'un trépied, c'est quand même un objet qu'on est obligé d'avoir si on a un setup et qu'on commence en vidéo. Que ce soit pour faire un plan fixe dans un studio comme moi par exemple à l'heure actuelle, ou que ce soit pour faire un timelapse en extérieur, on aura forcément besoin d'un trépied, ou d'un objet qui s'en rapproche. Mais un trépied, ça a quand même des désavantages, parce que justement dans un setup, ça peut prendre très vite de la place. En l'occurrence, le mien me gêne au quotidien, étant donné que je peux même pas mettre mes pieds sous le bureau, parce qu'il y a une putain de tige de merde qui passe, et puis ça me casse les couilles. Je dirais que c'est clairement un défaut général chez chaque trépied, mais c'est pas forcément très grave étant donné qu'il y a des gens qui ont forcément un setup bien plus grand que le mien. Mais je dirais que pour des gens qui sont comme moi et qui travaillent dans par exemple une pièce de leur maison, on n'a pas forcément de la place tout le temps. Et justement, j'ai une solution pour ces gens qui n'ont pas forcément de place chez eux et qui font de la vidéo, c'est le monopode. Comme son nom l'indique, le monopode est simplement doté d'un seul pied et on peut dire qu'en termes de gain d'espace, c'est incontestable. Moi, j'en ai acheté un très récemment. Il est de la marque iFootage et il a été livré dans une petite sacoche comme celle-ci. Franchement, très quali. Et si je le sors de son sac, justement, putain, les gars, j'ai jamais vu un monopode autant beau de ma vie. Pour la petite référence, il s'agit du Cobra 2 C180. C, ça veut dire carbone et 180, ça veut dire 180 cm. Il est de la marque iFootage. Je connaissais pas vraiment cette marque, mais je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ce truc. Et puis, je suis pas du tout déçu. Alors, c'est un monopode en carbone, c'est clair qui va coûter un petit peu cher, environ 250 francs, mais si vous n'avez pas forcément le budget, il existe aussi en aluminium. Et dans ce cas-là, la tranche de prix va varier entre 140 et 180 francs au lieu de 250 à 260 francs, donc franchement, je pense que vous pouvez faire une bonne affaire. Le carbone, c'est clair que ça va tout de suite donner un style, mais c'est aussi là pour donner une certaine résistance, et surtout, je suis hyper fan du système de serrage. Sur la plupart des trépieds et des monopodes que vous allez pouvoir trouver sur le marché, vous allez avoir un système de serrage dont je suis pas du tout fan. Mais oui, vous savez très bien tous de quoi je parle, c'est un truc que j'ai même sur ce trépied là, c'est un système de vis dégueulasse avec ce vieux caoutchouc tout autour, non vraiment c'est dégueulasse. Alors là j'ai fait exprès de le déployer pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne, c'est clair qu'il sort du cadre mais c'est fait exprès. Il fait 1m80 et c'est clair que je l'ai choisi justement pour sa taille, parce que je voulais faire des vidéos debout et c'est clair que justement avec mon trépied, je peux pas faire ça. Il fait 1m50 quand il est totalement déployé et c'est pas forcément quelque chose qui est adapté quand on veut faire de la vidéo debout, en l'occurrence ça va être clairement mieux. Ah et la dernière chose avec ce monopode, c'est justement le système pour visser votre boîtier dessus qui est génial. Je sais pas si vous pouvez le voir, je vais essayer de faire un zoom dans la vidéo, mais regardez, il y a deux pas de vis possibles, donc en gros c'est un truc qui est totalement universel. Si je prends mon premier boîtier par exemple, j'ai juste à visser comme ça, hop hop hop, et voilà, je suis paré à filmer, il y a aucun souci, et qui plus est c'est beaucoup plus rapide que la plupart des trépieds. Ah tiens d'ailleurs je vais visser ça maintenant à mon boîtier et on va faire la vidéo debout. Voilà par exemple ça c'est un plan que je n'aurais jamais pu faire avec ce trépied et justement j'en suis extrêmement content. Voilà, on en a fini avec tout ce qui était plan fixe, mais maintenant on va passer au plan en mouvement. De quoi on a besoin pour faire ces plans? Eh bien tout dépend de ce que vous faites. Si vous êtes par exemple en vacances et que vous faites un vlog, franchement je vous conseille fortement d'acheter un GorillaPod. C'est ludique, c'est pas forcément très cher et qui plus est, vous pouvez le prendre avec vous sans aucun souci. Ça va jamais être
être encombrant un GorillaPod. Si vous faites des voyages régulièrement, franchement je vous conseille fortement d'en acheter un. Ou si vous faites du vlog ou des trucs comme ça, non, c'est un superbe objet. Perso, moi j'ai un Joby, c'est un truc qui va coûter à peu près 120 balles. C'est clair que c'est un petit peu cher comparé à des trucs qui coûtent environ 40, mais c'est pas du tout les mêmes matériaux. C'est pour ça, faites attention à ce que vous achetez, parce que si vous achetez un vieux truc en plastique, là, ça va pas forcément tenir. Et qui plus est, on va pas se mentir, mais c'est dégueu, hein. Donc voilà, autant acheter des trucs de qualité comme ça et pas faire de la merde. Donc franchement, non, faites pas les cons. Mais on peut aussi faire d'autres types de plans, des plans beaucoup plus complexes en mouvement qui vont nécessiter par exemple un slider. Malheureusement, je ne dispose pas du tout d'un slider chez moi et donc je ne peux pas vous montrer à quoi ça ressemble. Cependant, c'est des choses qui vont vous aider à faire de très beaux timelapse bien personnalisés. Mais c'est aussi des machines qui vont contribuer à baiser totalement votre budget étant donné que c'est des trucs qui vont vous coûter 700 balles ou 1000 balles même. Et maintenant, on va partir dans une gamme d'objets qui est relativement connue étant donné qu'on en parle partout sur YouTube, hein. C'est des trucs qui sont extrêmement connus. C'est les gimbals. Les gimbals, c'est vraiment des trucs qui vont vous aider à stabiliser totalement vos plans de vidéo. Ça va vous aider à faire des follow de personnes, des trucs comme ça, là, machin, un petit peu, tu vois. Un gimbal, c'est simplement un stabilisateur vidéo, alors qu'il soit mécanique ou électrique, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est utilisé partout. Et en l'occurrence, j'en ai acheté un très récemment, mais je ne vous en ai pas encore parlé. Je vais vous le montrer et je vais vous dire pourquoi c'est un gimbal que j'affectionne particulièrement. Voilà, regardez-moi ça. À ce niveau-là, c'est même plus un gimbal, c'est de l'érotisme. Il s'agit du DJI Ronin S, hein, c'est un stabilisateur qui est connu de partout. Et moi, si je l'ai choisi, c'est justement parce que j'en avais besoin d'un, d'une part, et surtout parce que les matériaux sont dingues. Toutes les finitions sont en métal, le grip est hyper propre, c'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs, même chez Zhiyun, ça n'existe pas. Qui plus est, il a un autofocus qui est compatible directement avec le GH5, donc c'est quelque chose qui est extrêmement classe. Alors c'est un objet dont je n'ai pas du tout fait l'unboxing, étant donné que j'en avais vraiment besoin, et donc quand je l'ai reçu, je l'ai directement utilisé, donc je suis un petit peu désolé pour vous. Mais ne vous inquiétez pas, à l'avenir, je ferai des petits plans avec, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Mais par contre, je vais pas vous faire de vidéo comment équilibrer votre machin, parce que DJI s'en occupe très bien, et je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, il y a une question qui revient très souvent sur la toile, c'est est-ce que les stabilisateurs électroniques sont beaucoup mieux que les stabilisateurs mécaniques? Et si vous voulez mon avis, je dirais clairement non, pas du tout. D'une part déjà parce que les stabilisateurs électroniques nécessitent de l'électricité et donc une batterie, ce qui n'est pas du tout le cas avec un stabilisateur mécanique. Et en plus, une personne qui sait manier un stabilisateur mécanique sera toujours plus demandée qu'une personne qui manie un stabilisateur électronique. Cependant, l'un des défauts du mécanique, justement, si on peut appeler ça un défaut, c'est la courbe d'apprentissage, parce que ça va vous demander beaucoup plus de temps de manier ça plutôt qu'un stabilisateur électronique. Moi, par exemple, avec le Ronin S, j'ai eu besoin que de quelques heures pour savoir l'utiliser, tandis que si j'avais eu un Steadicam, ce serait plutôt quelques mois. Et pour la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut forcément avoir besoin d'une gimbal pour faire des bonnes vidéos? Alors non, bien sûr que non, c'est pas obligatoire. Vous pouvez faire des plans qui sont stabilisés sans gimbal. Cependant, si vous voulez faire quelque chose de très professionnel et de très propre, je vous conseille fortement. Alors c'est clair que ça va être un petit budget, mais je vous rappelle encore une fois, ça va être un investissement qui sera durable dans le temps. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'ai montré les objets que j'utilisais au quotidien et que je vous recommande, bien entendu. Après, comme je vous l'ai dit au début, j'ai décidé de ne pas forcément parler de choses extrêmement professionnelles parce que c'est du matériel que vous allez pouvoir louer et donc on n'a pas forcément besoin d'acheter. Et en plus, tous les objets que je vous ai montrés dans cette vidéo vont vous servir à faire la majorité des plans existants en termes de vidéos. En tout cas, nous on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, j'aurai du super contenu à vous proposer. Allez, ciao!